Bonjour tout le monde, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors je voulais vous faire cette vidéo pour partager une expérience avec vous que j'ai eue plusieurs fois, de nombreuses fois, et dans l'espoir en fait que ça vous inspire et que ça vous donne de la lumière lorsque les choses vont de travers ou ne vont pas dans le sens que vous désirez. Que faire dans la tornade, dans l'ouragan? Que faire quand on veut avoir quelque chose et non l'obtient pas? Alors, je vais prendre mon petit cahier de notes parce qu'il y a plusieurs de ces histoires que je veux raconter avec vous qui sont toutes authentiques et vraies et qui ramènent à une chose fondamentale, une chose principale. Je me suis aperçue de ça en fait ce matin parce que j'ai été en fait frappée par un obstacle que je devais surmonter, qui était catastrophique, grave, effrayant, tout ce que vous voulez, hein, le tonnerre, l'orage, blabla, tout le kit. Et donc, je me suis posée en fait pour me rappeler les situations où j'avais vécu ça par le passé et qu'est-ce que j'avais fait exactement pour changer la situation et de le faire immédiatement. Alors, je peux parler d'expérience parce que je viens de le vivre, ça vient de changer, donc je veux le partager. Alors, je sais comment on se sent quand on n'a pas ce qu'on veut ou quand on vit vraiment un moment de grand stress, de grande panique. Moi, je me suis levée, par exemple, à 3 heures du matin avec le ventre qui me faisait mal, avec vraiment le corps qui réagit à la panique parce que notre cerveau a tendance à se monter tout le plan du pire scénario possible et imaginable. Et quand ça se produit, on a automatiquement un réflexe qui est le réflexe d'agir. D'agir beaucoup, d'agir en panique, d'agir avec des actions basées dans la peur, basées dans la crainte, basées dans le doute. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait toutes ces actions-là? Elles ne nous apportent aucune solution. On a l'impression de tourner en rond, on a l'impression en fait comme dans un sable mouvant où est-ce que plus vous bougez, plus vous coulez et où il faut en fait pas bouger, il faut rester still, on dit en anglais, il faut rester complètement immobile. Et ça fait peur parce que comme on a notre instinct en fait qui est l'instinct de soit de courir, de mourir ou de combattre et donc l'instinct c'est soit de combattre soit de fuir, n'est-ce pas? C'est cet instinct de survie qui se met automatiquement en train quand on a une panique, une attaque de stress et donc on veut agir, on se sent obligé d'agir. Ou sinon, on est paralysé par la peur, ou est-ce qu'on ne peut même pas agir, mais on attend. On attend qu'un miracle se produise, donc on est en attente. Mais tout ça, ça envoie une énergie hyper négative dans l'univers, ça envoie une énergie super, justement, de plus de stress, de plus de peur, de plus de doute, d'attente, qui crée encore plus de pénurie, qui crée encore plus de circonstances négatives. Et puis, j'en sais quelque chose parce que à cause de cette émotion négative, j'ai en fait même eu un accident de voiture. C'était pas un grave accident, j'ai rien de grave, la voiture est un peu démontée, c'est pas plus grave que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai agi avec la peur et donc ça a juste attiré encore plus de merde, de catastrophes, à la place de solutionner les choses. À la place de régler un problème, j'en ai rajouté un autre qui rend mon premier problème encore plus chiant, quoi. Et donc, je me suis rappelé de circonstances où est-ce que justement j'avais des difficultés, où j'avais des problèmes qui semblaient très gros et j'ai identifié ceci et je me suis rappelé de ce que j'ai fait. Alors, je vais en partager un petit peu avec vous. Pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais par exemple, je me rappelle, je vais vous donner cet exemple-là qui est pas nécessairement un des plus catastrophiques, mais qui est quand même assez clair, assez, je dirais, qu'on peut visualiser facilement. J'espère que vous aimez mes nouvelles lunettes. Je change de lunettes fréquemment maintenant. Alors, voilà, donc, de quoi il s'agit?
il s'agit, il y a quelques années, en fait, ça fait presque 10 ans maintenant, j'habitais dans un hôtel. La raison étant que je n'avais pas pu accumuler assez d'argent pour pouvoir payer le premier, le dernier et le mois de caution pour louer un appartement ici en Floride, et parce qu'il y avait une pénurie d'appartements aussi à la haute saison. Donc, je me suis retrouvée à dormir dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel pendant 2-3 mois, quand même assez longtemps. Bref, pendant ce temps-là, à la fin, à un moment donné, la propriétaire de l'hôtel cogne à ma porte et me dit « Madame, mademoiselle, je suis désolée de vous apprendre que dans 2 jours, donc pas demain, mais le surlendemain, vous devez quitter parce que c'est la haute saison, tout le monde a réservé, on ne peut plus vous garder. » Aïe, 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 que faire? Donc là, j'ai eu vraiment une vraie crise de panique parce que j'étais quand même comme confortable. C'était pas génial comme endroit, mais c'était comme fille. C'était près de la plage. J'avais pu penser à chercher un logement. Chercher un logement et déménager, comme vous savez, c'est un des plus grands stress de la vie. Ça et changer d'emploi, c'est les 2 plus grands stress que l'être humain peut subir. Donc, c'est extrêmement stressant de penser qu'on ne va plus avoir de logement, plus avoir de toit au-dessus de sa tête. Extrêmement paniquant. Donc, je me rappelle très bien, c'était en 2000, je pense que c'était en 2014, 2014. Je me rappelle très bien où est-ce que, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allée le lendemain sur la plage et j'ai passé la journée à la plage. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas agir en suivant ma peur, je ne voulais pas agir avec les doutes, je voulais laisser Dieu régler le problème et moi tout simplement agir quand j'aurais une idée créatrice. La journée, je l'ai passée à la plage et le lendemain, j'ai appelé un agent d'immeuble et je lui ai expliqué que là, j'avais vraiment besoin d'un appartement pour la même journée. Il fallait que je déménage la même journée. Alors, en Floride, c'est pas tellement différent qu'en France. On a besoin quand même de laisser le temps aux propriétaires de vérifier notre solvabilité, n'est-ce pas? La plupart des logements ici, ça prend à peu près 1 mois, 3 semaines, jusqu'à même 6 semaines pour valider que l'on veut avoir un locataire dans son logement. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit non, moi je sais que je vais avoir mon appartement aujourd'hui. Bref, l'agent d'immeuble m'en montre presque une dizaine et à chaque fois que je rentrais dans l'appartement, j'avais pas le feeling que cet appartement-là était pour moi, que je m'y sentirais bien, que je trouvais toujours quelque chose. Bref, non, je veux pas celui-là, non, celui-là je l'aime pas, non, ça c'est pas vraiment pour moi, non, Au bout de 10e, il était déjà 4 heures de l'après-midi et l'agent d'immeuble me dit, ben, il n'y en a pas d'autres, vous devez choisir parmi les 10 qu'on a vus parce que sinon, ben, vous êtes à la rue ce soir, il y a rien d'autre. Et malgré la peur, malgré la panique, je l'invite à prendre un café. J'ai dit, on va prendre un café, on va se poser, parce que ça sert à rien d'agir, de réfléchir dans la panique. C'est pas comme ça qu'on trouvera une solution. Et donc, on s'est posé, on a pris un café, on a bavardé, on a rigolé. Et comme par hasard, à 5h30, ding, il y a une petit email qui rentre dans sa boîte et c'est un nouvel appartement qui vient d'arriver. Donc, elle me dit exactement ça. Donc, on va le voir, l'appartement, et c'est lui. C'est l'appartement. C'est celui-là que je veux. Là, je lui dis, ben, c'est exactement ce que je veux. Et là, elle me dit, ben oui, c'est bien beau ça, mais là, il est 6 heures du soir. Il n'y a aucune chance que vous pouviez louer un appartement à 6 heures le soir. Je dis, écoutez, il y a sûrement une solution. Elle appelle l'agent d'immeuble. Il s'avère que l'agent d'immeuble est aussi le propriétaire de cet appartement. Donc, il vient, il me rencontre, il sait que je suis auteur connu, blablabla. Ben, il apprend ça parce qu'il me rencontre. Et là, ce qu'il me dit, il me dit, ben, normalement, ça prend 1 mois, madame, pour pouvoir louer l'appartement. Vous devez passer par le comité de sélection, ils doivent approuver, la coop doit approuver que vous allez habiter là, blablabla. Je dis, mais moi, j'ai pas 1 mois. J'ai même pas 1 heure, je veux déménager ici ce soir. Et là, il réfléchit, il se gratte la tête et tout, il me dit, aïe, 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 il dit, j'ai une idée. Ce que l'on va faire, c'est que moi, je vais vous inviter comme ami. Vous allez vivre ici, donc dans cet appartement-là, comme si vous étiez mon ami pendant 1 mois. Et pendant ce mois, vous allez pouvoir faire la demande à la coop pour vous être accepté pour louer l'appart. Et ainsi, à 7h30 le soir, j'étais bien tranquillement installée dans cet appartement que j'avais trouvé en 1 journée. La morale de l'histoire, c'est que
malgré la tornade, malgré la tempête, malgré l'ouragan, malgré les orages, malgré la peur de rester sans toit, n'est-ce pas, sans avoir de logement, j'ai pris une journée pour justement relaxer, vider toute l'énergie négative. Et une autre chose que je peux partager, c'est quand j'ai déménagé en Floride la première fois, ben j'ai déménagé qu'une fois, mais quand je suis descendue de Montréal pour habiter en Floride, j'ai trouvé mon premier appartement, qui était un appartement qui coûtait 600 $ et je n'avais que 600 $ dans les poches. Alors, c'était bien beau, j'ai donné 600 $. Maintenant, comment j'allais manger, c'était une autre question. Alors, pareil, le lendemain de mon déménagement, j'ai été à la plage et j'ai passé la journée à la plage, à profiter de la plage, parce que c'était une grosse galère que de descendre de Montréal, 2 jours de voyage, et puis tout le stress, hein, parce que là, non seulement le stress qui est numéro 1, c'est de déménager, mais quand on change de pays, c'est un plus gros stress encore, de connaître personne, d'avoir aucun emploi, aucune sécurité d'emploi, aucune garantie, rien. Donc, c'est vraiment un gros stress. Au niveau du stress, c'est très élevé. Et de ne pas avoir d'argent, encore une couche de stress. Donc, ça fait beaucoup à digérer. Imaginez-vous à quel point, si vous ne saviez même pas où vous alliez habiter, si vous alliez avoir un toit au-dessus de votre tête, si vous allez avoir de quoi manger, je veux dire, ça commence à être beaucoup de stress. Vous n'avez pas d'emploi, ça commence à être beaucoup de stress. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller à la plage, profiter de la vie pour une journée. Je me suis dit, je vais relaxer, ça sert à rien d'agir en panique, n'est-ce pas, de paniquer, parce que la panique n'arrangera rien, le stress n'arrangera rien, le stress ne créera jamais de solution. Rappelez-vous de ça, la créativité ne vient jamais dans le stress, la création, l'idée créatrice ne vient jamais dans le stress, elle vient toujours dans le calme. Donc, il faut rester calme pour avoir les bonnes idées, les bonnes solutions. Et donc, je suis allée à la plage, je me suis calmé les nerfs pendant toute cette journée-là. À l'époque, j'avais pas d'argent pour avoir un cellulaire, donc j'avais pas de téléphone avec moi. Et donc, j'ai passé vraiment la journée tranquille à regarder les vagues et à juste avoir la gratitude d'avoir déménagé. C'était quand même quelque chose de gros. Et d'avoir fait cet acte de foi, d'avoir sauté, n'est-ce pas? Parce que je savais pas, moi, si j'allais réussir une fois que j'arrive ici. J'aurais pu mourir, je ne savais pas si j'allais réussir. Et j'avais même pas encore de livre publié à l'époque, n'est-ce pas? Donc, j'ai passé cette journée-là à la plage, à me relaxer, à rester tranquille, à méditer, à juste être dans la gratitude, à laisser Dieu organiser mon succès, parce que moi, j'avais fait ma part, je considérais que j'avais fait ma part, je considérais que je méritais une bonne réponse, une bonne solution, mais que là, j'étais à court d'idées, à court d'options, donc ça ne sert à rien d'agir en panique. Même dans l'ouragan, ça ne sert à rien d'agir en panique. Encore une fois, le sable mouvant, ce n'est pas là où vous paniquez, c'est là où vous restez justement immobile. D'ailleurs, dans la Bible, on dit, maintenant je sais juste les phrases en anglais, mais juste reste immobile, c'est que je suis Dieu, n'est-ce pas? Donc, rester là, dans l'immobilité, à savoir, à être sûr que la solution va venir. Et ça fait peur, je peux vous dire, ça fait peur, mais le but ici, c'est d'observer son corps, de comprendre qu'il y a la peur, que le corps réagit, qu'on a mal au ventre, que le cœur palpite, et d'accepter cet état d'être, qui des fois ressemble à la mort. Et c'est pas peu dire, j'ai vraiment des fois ressenti comme si je mourrais à l'intérieur, tellement que ça faisait peur, tellement que j'étais sous le stress. Mais c'est d'observer son corps, son cœur, de dire ok, on se calme, on va y arriver. Il faut juste observer, je comprends pourquoi mon corps réagit comme ça, je comprends pourquoi mon ventre est bloqué, je comprends pourquoi mon cœur bat, la chamade, je comprends tout ça, mais maintenant on va se calmer parce que ça sert à rien. Prendre des grandes respirations pour se calmer et se détacher de la situation, comprendre que c'est un petit point dans un univers de milliards d'étoiles, de milliards de planètes, de systèmes solaires, etc., que c'est un tout petit point minuscule et que c'est pas notre vie entière, ce n'est qu'un obstacle dans notre vie entière. Ça vaut pas la peine de mourir à cause de ce petit point-là négatif.
Et donc, j'ai passé ma journée à la plage, justement, à faire tous ces exercices de relaxation, de méditation, de vider le cerveau, mon cerveau soit en paix, que j'ai plus d'idées sombres, négatives. Et quand je suis revenue, comme par hasard, il y avait un email de l'éditeur du premier livre qui me demandait en panique si je pouvais en écrire un second dans les 4 prochaines semaines, et il m'enverrait immédiatement 500 $ pour démarrer, ce qui m'a permis en fait de manger, plus que de manger tout ce mois-là. Ça m'a donné beaucoup plus d'argent que juste l'argent de la nourriture. Alors voilà, donc c'était un gros chèque d'abondance en fait, parce que 500 $ à l'époque, ici moi je pouvais manger avec 40-50 $ par semaine, donc j'avais 2 mois de nourriture devant moi, juste... et puis après ça, ben, j'ai refait le même exercice pour payer mon prochain mois de loyer, et après l'abondance a commencé à vraiment augmenter de manière radicale et beaucoup plus rapide. Alors j'espère que ça vous aide donc de comprendre que quand ça va vraiment mal, quand vous êtes au milieu de l'ouragan, c'est vraiment important de s'arrêter, de ne pas agir avec la peur, de ne pas agir dans la panique et de se calmer, parce que c'est là où vous allez trouver les meilleures réponses, les solutions, les meilleures solutions, parce que les solutions que vous trouvez dans la panique, dans la peur, vont être des solutions dont la source, la base est la peur, le doute, donc ça ne va pas fleurir de la même manière que des solutions qui sont nées dans le calme, dans l'harmonie, dans l'amour. Voyez-vous, ça va être pas le même fruit qui va sortir par rapport à l'autre. Alors, j'espère que ceci vous a aidé. Évidemment, quand vous aurez besoin de moi, parce que je sais que vous avez besoin de moi, quand vous aurez pris le courage à deux mains de me contacter pour que je vous aide personnellement, pour que justement j'adapte les techniques que j'ai développées depuis plus de 15 ans à vos problèmes particuliers. J'en ai traité des centaines, donc j'ai vu à peu près tout ce qui est possible de voir à l'heure actuelle, que ce soit en santé, que ce soit en amour, que ce soit en travail, en développement d'entreprise, en lancement d'entreprise, en création de marketing, de plans, de tout ce que vous voulez. J'ai quasiment tout vu, tout entendu sur ce qui pouvait aller de travers. Donc, je suis là. Vous pouvez cliquer sur le lien « M'engager ». Sinon, vous pouvez aller sur Attractitude pour prendre des cours qui, justement, vous aideront à aller plus loin. C'est grâce à l'éducation que j'en suis arrivée là où je suis. Moi, j'ai fait des recherches poussées pendant 10 ans pour justement comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, comment et pourquoi certaines personnes ont du succès et d'autres n'en ont pas. C'est quoi la science derrière le succès? Comprendre comment le cerveau fonctionne, comment on peut reprogrammer le cerveau. J'ai passé de longues années d'études à faire ça. Et c'est pour ça que je peux vous aider aussi à accéder à des résultats beaucoup plus rapidement, parce que je sais les chemins, les raccourcis pour amener quelqu'un à vraiment transformer son mindset radicalement, rapidement et trouver des solutions très rapidement. Alors voilà, donc cliquez sur le lien, contactez-moi, n'ayez pas peur, lancez-vous. Ça vaut la peine de changer de vie radicalement et rapidement à la place de perdre son temps à tourner en rond et à paniquer et à se bouffer en fait, parce que le stress évidemment est très nocif pour la santé. Je vous aime et j'ai hâte de vous avoir en rendez-vous pour pouvoir justement vous amener plus loin. Au revoir.